Alors très concrètement, déjà, j'ai fait le choix effectivement de ne pas me faire vacciner. Alors je suis vaccinée, toutes les vaccinations qui sont obligatoires, bien sûr je suis à jour, c'est évident, c'est important, c'est un enjeu de santé publique. Par contre, cette vaccination-là qu'on m'impose sans m'avoir rassurée sur son fondement, ça je suis contre. Je me suis informée beaucoup puisque personne n'a pu me donner d'informations transparentes. On a cherché, on a recoupé les données. On s'est aperçu quand même qu'il y avait des choses qui étaient tues, en termes par exemple d'accidents vaccinaux. On a regardé un peu les courbes d'incidence, on a regardé notamment est-ce que je suis une personne à risque, est-ce que j'ai un bénéfice ou pas à me faire vacciner, est-ce que j'ai plus de risques. Donc avant de prendre cette décision-là, il a fallu beaucoup d'informations parce qu'on n'a pas pu vraiment compter ni sur le corps scientifique, donc vous avez plus peur du vaccin que du virus. Ni sur le corps politique. Donc vous avez plus peur du vaccin que du virus, en fait. Alors c'est surtout que jusque-là, je ne fais pas partie des personnes à risque. Donc commençons peut-être par finir de vacciner les personnes à risque. Et moi, je peux prendre des décisions pour moi. J'ai justement fait un travail de recherche. Puisque je n'ai pas eu accès aux informations, il a fallu que moi, je m'informe. Oui, mais que va-t-il se passer pour vous professionnellement? C'était ma question. J'ai besoin de pouvoir décider en tant que patient. Ça s'appelle le libre choix éclairé. Donc j'ai fait le choix de ne pas me faire vacciner. D'accord. Et ma question, c'était de savoir les conséquences professionnelles que ça aurait. Donc du coup, en tant que soignante, je suis obligée, à partir du 15 septembre, de présenter au moins ma première vaccination. Et vous n'avez pas l'intention de le faire? Je suis là pour être présente auprès des patients. C'est ma vocation, comme tous mes collègues. Par ailleurs, je ne peux pas me faire injecter quelque chose qui me fait peur. D'accord. Parce qu'il n'a pas fait ses preuves. Mais je reviens à la question. Qu'est-ce qui va se passer professionnellement? C'est que je risque la mise à pied. D'accord. Je ne pourrai plus travailler, je ne pourrai plus nourrir mes enfants, je ne pourrai plus payer mes charges. Voilà ce qui va se passer. Il faut être sacrément convaincu pour tenir cette position-là et je vous assure qu'il y en a un paquet à l'hôpital qui sont sûrs de ça. Parce que nous, on voit aussi la deuxième vague de patients qui ont déjà été vaccinés. Et si vous étiez très courageuse, vous accepteriez peut-être de vous faire piquer? Ils reviennent malgré tout. Ils ont été vaccinés, ils reviennent. Parce qu'en fait, finalement, le problème, on est bien d'accord, c'est les comorbidités. Mais c'est quand même étrange, Eric, excuse-moi, parce qu'on parle de courage. C'est quand même très étrange de placer le courage dans la dimension sociale, où on sait finalement qu'en France, on ne risque pas grand-chose, et de ne pas placer le courage dans sa dimension première, c'est-à-dire le courage physique. Et je suis très étonné de ce raisonnement. Et c'est vrai que on ne peut pas mettre dans la balance... Je ne crois pas qu'une piqûre demande beaucoup de courage. Le problème, c'est effectivement, quelle est cette injection-là? Oui. C'est ça qui est important. Non, mais là, on ne peut pas donner tort. Là, on a besoin de garanties. Là, on n'a pas les garanties. Là, on ne peut pas donner totalement tort à madame. C'est qu'effectivement, il y a d'un côté un inconnu qui est celui du vaccin, admettons, et un inconnu qui est celui du virus, sauf que l'inconnu du vaccin, on choisit ou pas de se l'inoculer. Alors que l'inconnu du virus, par définition, c'est lui qui nous choisit et pas l'inverse. Alors le virus est déjà là. Si on ne fait plus confiance. Oui, je fais confiance aux chercheurs qui créent un vaccin pour combattre la maladie, alors il faut tout arrêter, c'est la fin du monde. Faire confiance aux gens quand même dont c'est le métier. C'est pas une question de faire confiance aux chercheurs. Pardonnez-moi, je reformule la question. Si quelqu'un du personnel soignant n'a pas confiance dans la médecine, est-ce que vous vous rendez bien compte de l'effet ravageur que ça a sur l'ensemble de la population? Alors, on parle de quoi? On parle de l'injection ou on parle du virus? Parce que ce qui est quand même important, c'est quels vont être les effets secondaires du vaccin. On est très proche. Finalement, on est encore dans une phase d'expérimentation actuellement. Sur 1 milliard de personnes. En attendant, on est encore dans une phase d'expérimentation et justement, les études sont en cours et on s'aperçoit effectivement des effets secondaires, des risques à long terme, à moyen terme. Et pour l'instant, on n'a aucun... Mais est-ce qu'il y a plus de risques à être vacciné qu'à ne pas être vacciné selon vous? Alors ça, c'est une très bonne question. On n'a pas le recul. Donc c'est compliqué quand même de vacciner de force un certain nombre de gens sans pouvoir leur garantir qu'ils ne mettent pas leur santé en jeu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vive comme on a vécu pendant 1 an? C'est-à-dire que tout est fermé, les gens se suicident parce qu'ils perdent leur entreprise. On y pense à ces gens-là ou pas aussi? Alors moi, ce que je veux, c'est ça que vous voulez? Enfin, moi, ce que je veux, c'est pouvoir décider en toute connaissance de cause pour ma santé. Mais vous pouvez décider. Et j'ai décidé de ne pas me vacciner. Eh bien, vous avez le droit. Donc je voudrais vous rassurer, vous n'allez pas perdre votre emploi. Voilà, c'est ce que je veux vous poser comme question. Je vais vous rassurer. Parce que nous avons voté, et j'y étais, donc je peux vous dire que nous avons voté, que justement, les gens qui choisissent de ne pas se vacciner dans le personnel soignant ne seront pas licenciés, ils seront mis à pied, vous l'avez dit, pour une réaffectation dans une zone où ils ne seront plus soignants. Donc vous faites un choix, mais vous ne perdrez pas votre emploi. Pour ça que vous direz, je n'irai beaucoup. Me paraissait un peu usurpé tout à l'heure. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire croire aux gens que les gens soignants
qui ne refuseront la vaccination seront mis à pied ou licenciés. D'accord, mais ça c'est une précision importante. C'est un courage relatif, madame. Absolument de se faire donc vacciner. vous pourrez nourrir vos enfants et il n'y aura pas de problème. Donc il ne faut pas... Non mais madame, moi je respecte votre choix et comme on l'a dit, je ne vous méprise pas, certainement pas. J'ai beaucoup de respect. Mais il ne faut pas raconter aux gens... Il faut pas raconter aux gens... Les soignants ont le droit de travailler parce qu'ils ont une technicité. Les soignants sont là, effectivement, pour être... Vous êtes déjà vacciné. Vous êtes déjà vacciné de 4 maladies principales. Vous le savez, c'est obligatoire pour pratiquer. Vous avez une autre obligation. Il y a plein de métiers où on a des obligations. Vous choisissez de changer de métier.